Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h, voici les titres. La réunion de l'OPEP et non-OPEP d'Alger clôturée hier a constitué une occasion pour réitérer la volonté des deux groupes à stabiliser le marché du brut dans l'intérêt de l'économie mondiale. Coopération algéro-qatari, le complexe sidérurgique de Blara est un modèle incitatif pour d'autres partenariats avec l'État du Qatar. Une production annuelle de 4 millions de tonnes est attendue pour répondre d'abord aux besoins locaux, puis aux marchés internationaux. Habitat, près de 2000 logements, tout type confondus, distribués dans les wilayas de Mila et de Bouira. Le logement rural et le logement social sont au programme et d'autres opérations similaires suivront avant la fin de l'année. De la musique gnawi dans notre édition, le festival Diwan à Ain Sefra à bat son plein. Les amoureux de ce style musical sont servis. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue bisso-guinéen, José Mario Vaz, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Un message dans lequel il lui a réitéré son profond attachement à œuvrer au renforcement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Guinée-Bissau. Le prix du baril de pétrole Brent a atteint ce lundi son niveau le plus élevé depuis novembre 2014 à près de $81 après la décision de l'OPEP et ses partenaires de ne pas augmenter la production. C'est là la convergence et l'accord des ministres réunis hier à Alger lors de la 10e réunion du comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'OPEP et non l'OPEP, clôturé hier. Cette réunion a constitué une occasion pour réitérer la volonté des deux groupes à stabiliser le marché du brut dans l'intérêt de l'économie mondiale. Karim Haïfa. Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse ce matin en Asie, au lendemain de la décision de l'OPEP et de ses partenaires de ne pas modifier leurs quotas. La 10e réunion du comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'OPEP et non-OPEP, clôturé hier à Alger, a constitué une occasion pour réitérer la volonté des deux groupes à stabiliser le marché du brut dans l'intérêt de l'économie mondiale. À cette occasion, un vibrant hommage a été rendu au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour ses efforts pour stabiliser le marché pétrolier et la conclusion de l'accord de 2016 ayant permis une remontée des prix de $20 à cette époque à environ $80 actuellement. Le comité ministériel mixte de suivi OPEP-non-OPEP a noté au cours de cette réunion d'une journée que malgré les incertitudes croissantes concernant les fondamentaux du marché pétrolier, les 25 pays producteurs continuent de chercher un marché pétrolier mondial équilibré et durablement stable. Ainsi, les ministres de pays OPEP et non-OPEP ont été unanimes quant à la nécessité de maintenir le dialogue entre eux et avec les pays consommateurs. Cela permettra de parvenir, selon eux, à des prix du brut favorables aux économies des deux parties. La stabilité marque actuellement le marché pétrolier avec un baril de l'ordre de $80 est encore une preuve de l'utilité de ce dialogue qui reste favorable aux producteurs et consommateurs. Un dialogue et une coopération entre les pays producteurs de pétrole au sein et hors OPEP que tout le monde appelle à élargir pour réaliser une stabilité à long terme sur le marché mondial. À l'approche de la fin 2018, date d'expiration de l'accord de réduction de la production pétrolière, il est nécessaire de réfléchir sérieusement à l'élargissement de ce partenariat pour faire face aux nouveaux défis actuels et futurs. Le ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, s'est entretenu aujourd'hui à Alger avec son homologue azerbaïdjani, Perviz Shahbazov. Les deux parties ont examiné les recommandations issues de la réunion de l'OPEP et ses retombées économiques ainsi que les voies et moyens de consolider les relations entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Sahel, est à New York à la tête d'une importante délégation où il prend part aux travaux de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Plusieurs questions sont inscrites lors de cette session qui se déroule sous le thème central « Faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service de sociétés pacifiques, équitables et durables ». Et sur invitation du département d'État des États-Unis d'Amérique
l'Amérique Abdelkader Msahel a pris part à une réunion de haut niveau organisée par les États-Unis d'Amérique sur la thématique de la lutte contre la drogue. Cette réunion, qui a été marquée par la présence du président américain Donald Trump, a eu pour objectif de lancer un appel global pour l'action contre la drogue à travers la prise en charge de nombreux aspects y afférents, notamment la demande et la production de drogue, les actions de sensibilisation ainsi que la coopération juridique et judiciaire. Toujours à New York et sur invitation du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a pris part aujourd'hui à une réunion de haut niveau sur la situation en Libye. Organisée en marge de la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU, cette réunion a regroupé les ministres des Affaires étrangères et des représentants des pays voisins de la Libye, à savoir l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et le Niger, des membres permanents du Conseil de sécurité de l'Union africaine des Nations Unies. Madame Federica Mogherini, autre représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité, et Ahmed Abou El-Reit, secrétaire général de la Ligue des États arabes, ont également pris part à cette réunion. Le président du Conseil présidentiel de Libye, Fayez Sarraj, et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Hassan Salamé, se sont adressés à la réunion à travers une vidéoconférence. Elle se tient dans un contexte marqué par des affrontements violents à Tripoli qui constituent une dérive grave et éloignent la perspective d'une solution politique de la crise libyenne. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a réitéré à cette occasion l'appel lancé par l'Algérie à tous les acteurs libyens en vue de cesser les hostilités et tout acte de nature à entraver l'aboutissement des efforts visant à parvenir à une solution politique dans le cadre du processus onusien, loin de toute ingérence étrangère et basée sur le dialogue et la réconciliation nationale. Il a ajouté que seule cette approche est de nature à accélérer le règlement de la crise libyenne et préserve la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Libye et l'unité de son peuple. Le ministre des Affaires étrangères a une fois de plus insisté sur la nécessité d'un agenda uni pour la Libye et l'impératif de faire cesser les ingérences étrangères qui continuent de constituer le véritable obstacle à la dynamisation du processus de paix en Libye. Retour au pays, le ministre de l'Industrie et des Mines Youssef Yousfi et le ministre qatari de l'Énergie et de l'Industrie Mohamed Ben Salah Sada étaient hier à Djidjel pour visiter le complexe sidérurgique de Bellara, fruit du partenariat algéro-qatari. Sa capacité de production devrait atteindre les 4 millions de tonnes annuellement. Pour le responsable qatari, ce projet constitue un modèle incitatif pour d'autres partenariats avec l'État du Qatar. Bouchra Abouali. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, et son homologue qatari, Mohamed Ben Salah Saada, ont effectué dimanche une visite d'inspection au complexe sidérurgique de Bellara, dans la wilaya de Djidjel. Les deux ministres se sont d'abord rendus à l'unité 1-3, qui se trouve actuellement au stade des tests. Ils ont ensuite inspecté l'unité 1-2, dont le taux d'avancement des travaux a atteint 94% et qui sera opérationnelle à la fin de l'année en cours. C'est grâce au soutien du président de la République et du prince du Qatar que le coup d'envoi pour la réalisation du complexe sidérurgique de Bellara a été donné. Il s'agit de l'un des plus grands complexes d'Afrique. Nous sommes par ailleurs satisfaits de l'état d'avancement du projet, d'autant que l'unité 1-1 a déjà commencé la production. D'ici quelques mois, le projet sera totalement fin prêt. Sa capacité de production devra atteindre 4 millions de tonnes par an et devra répondre en premier lieu aux besoins locaux, puis sera dirigé vers les marchés internationaux. Le complexe sidérurgique de Bellara constitue l'un des plus grands investissements algéro-qataris d'une valeur de près de 2 milliards de dollars. Notre prince soutient et parraine tout type de coopération avec l'Algérie, notamment la réalisation de ce complexe qu'il suit de très près. Ce complexe constitue une fierté pour nous et un modèle incitatif pour d'autres partenariats plus larges entre nos deux pays. À noter que ce pôle industriel important a entamé la production parallèlement à la poursuite des travaux de réalisation, avec l'entrée en activité de l'unité de laminoir N1 avec une capacité de 750 000 tonnes par an. Par ailleurs, le complexe impactera socio-économiquement la région en générant 1800 emplois directs et plus d'emplois indirects.
Et dans le chapitre de la coopération, cette fois-ci entre l'Algérie et l'Union européenne, un livrable sur la stratégie d'innovation industrielle a été élaboré à l'issue du projet de jumelage institutionnel entre l'Algérie et l'Union européenne. Parmi les actions lancées suite au projet de jumelage avec un consortium européen, France, Espagne et Finlande, qui a duré 24 mois et intitulé « Appui au ministère de l'Industrie et des Mines dans sa stratégie d'innovation industrielle ». Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temar, a reçu aujourd'hui à Alger le ministre indonésien des Travaux publics et de l'Habitat, Mohamed Basuki Hadi Muljono. L'entretien a permis aux deux parties d'examiner les voies et moyens de consolider les relations, notamment dans le secteur de l'habitat, et la contribution des sociétés indonésiennes dans la réalisation des projets. Et comme annoncé dans les titres, les clés de 1200 logements ont été remis à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Mila. Ces unités, tout type confondu, comptent également des logements ruraux. Salam Kasser. Cette opération, organisée à la Maison de la Culture Mbark El Mili, en présence des bénéficiaires et de leurs familles, a vu la remise des clés de plus de 1200 unités de logements, toutes formules confondues. Ça fait longtemps que j'attendais ce logement. Dieu merci, ce jour est arrivé. Merci au président de la République. Ça fait longtemps que nous attendions ce logement. Nous avions constitué un dossier en 2006, puis un autre en 2013. Voilà, aujourd'hui, nous en avons bénéficié. Je remercie le président de la République et les autorités locales de Mila, sans oublier bien sûr de présenter mes condoléances à la famille du défunt Wali. Nos logements sont à proximité des écoles, c'est très bien. Les opérations de distribution de logements devront se poursuivre jusqu'à la fin de l'année en cours. Nous avons appliqué les directives de son Excellence le Président de la République, qui a établi un programme en ce qui concerne la distribution des logements qui va se terminer à la fin de l'année 2018. Ce programme de distribution, qui s'élève à 1200 logements, a déjà commencé. Il nous reste encore 600 unités d'habitation à distribuer. Pour rappel, depuis mai dernier, plus de 3900 logements, toutes formules confondues, ont été attribués à travers les communes de Mila et les bénéficiaires sont tous des citoyens à faible revenu. Et dans le même chapitre, plus de 600 logements ont été distribués à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Bouira, en plus des logements sociaux, comme nous le dit Amel Issiridir. Après une longue attente, 688 bénéficiaires ont enfin reçu les clés de leur nouveau logement à Bouira. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive. Je n'arrive pas à exprimer ma joie. Dieu merci, nous avons enfin eu nos logements. Je tiens à remercier les autorités pour leurs efforts. C'est un grand jour. Troisième du genre depuis le début de l'année, cette opération de distribution de logements sera suivie par deux autres avant la fin de l'année en cours. À l'occasion du 1er novembre, donc, nous allons attribuer environ 800 autres logements entre sociaux et habitat rural. Je ne parlerai pas des autres formules, l'LSP, l'LPA, tout ça. Donc c'est un autre volet qu'on va distribuer aussi. C'est le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous le suivrons à la lettre. Nous veillerons à ce que tous les engagements pris seront honorés d'ici la fin d'année, Inch'Allah. Les travaux de réalisation de différents types de logements enregistrent un taux d'avancement considérable à Bouira. Les appartements seront livrés une fois réceptionnés. Ouverture aujourd'hui au Salon des expositions La Safex à Alger, la 3e édition du Salon international de la formation et de l'emploi. 50 exposants prennent part à ce rendez-vous entre sociétés publiques et privées. Ce salon prendra fin le 27 septembre prochain. Ce qui nous amène à parler de la formation professionnelle. La rentrée, c'était donc hier à travers tout le pays. Et allons de suite à Tamanrasset découvrir l'ambiance de cette rentrée des stagiaires. La wilaya compte 10 établissements consacrés à des spécialités spécifiques à la région. Yasmine Chouir.
C'est une organisation maîtrisée qu'a connue l'ouverture de l'édition de septembre de la formation et de l'enseignement professionnel qui a eu lieu au centre de formation spécialisé Kmama Ilou dans la wilaya de Tamanrasset, l'un des 10 établissements que compte la wilaya et qui enregistre 1988 nouveaux inscrits, ce qui fait grimper le chiffre à 3358 stagiaires entre filles et garçons. Nous avons vu cette année une importante affluence des élèves du niveau de terminale qui n'ont pas eu leur baccalauréat, particulièrement dans cet institut national spécialisé, car il se trouve au cœur de la ville et nous espérons pouvoir répondre à toutes les demandes. Cette rentrée verra de nouvelles spécialités répondant au marché du travail et aux besoins de la wilaya dans la mise en œuvre de projets d'investissement dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'agroalimentaire et du tourisme. Et avec, et ce pour la première fois, un professeur de langue amazigh. Les établissements primaires dépendants du secteur de l'éducation nationale connaîtront une réelle amélioration grâce à l'intégration des prochaines promotions qui se forment ici. Depuis 2012, la majorité des promotions sortantes de cet institut ont pu trouver facilement du travail, que cela soit dans le secteur public ou privé. Il y a même ceux qui ont ouvert leur propre entreprise. En tant que professeur suppléant, nous avions commencé l'an dernier avec 6 heures. Ce sera entre 12 et 18 heures cette année pour prodiguer des cours en tamazight et nous avons 18 stagiaires en guide touristique. Il est à noter que lors de cette édition seront appliqués plusieurs accords signés entre différents ministères et entreprises dans le cadre de la formation d'auxiliaires de vie scolaire et d'hygiène scolaire. Un séminaire interservice sur la prévention secondaire lors d'un accident de la route avec victime conduit par les experts de la protection civile espagnole a été organisé aujourd'hui à Alger. Ce séminaire intervient dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne P3A. Il devra permettre de favoriser la réalisation d'un objectif spécifique portant sur le renforcement des capacités des intervenants lors des accidents de la circulation dans leur mission de secours, assistance et sécurité et la prise en charge hospitalière, ainsi que la réalisation d'un objectif général portant sur l'amélioration qualitative des prestations au profit de la population. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Naama, deuxième région militaire, un narcotrafiquant en possession de 47,5 kg de kiff traité, tandis qu'un autre détachement a appréhendé à El Oued, 4e région militaire, un contrebandier à bord d'un camion chargé de 30 quintaux de feuilles de tabac. À Tamanrasset, 6e région militaire, un détachement de l'ANP a intercepté 7 contrebandiers et saisi un camion, 2 véhicules tout-terrain, 1800 litres de carburant et divers outils d'orpaillage, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Batna, 5e région militaire, un individu en sa possession 7 fusils de chasse et a arrêté également 5 contrebandiers et saisi 1659 unités de différentes boissons à Tlemcen et Mascara, 2e région militaire. D'autre part, des gardes-côtes ont déjoué à Intimouchan, 2e région militaire, une tentative d'émigration clandestine de 9 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, alors que 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Oran et à Tlemcen. Et fin du communiqué du MDN. De la musique diwan pour terminer ce journal avec cette magnifique ambiance qui nous vient de Ain Sefra dans la wilaya de Naama. Il s'agit du festival de la musique diwan où plusieurs troupes participent. Chants et danses sont au rendez-vous. Nessani Ben Saïdi. Un spectacle dans la pure des traditions diwan. Rythme, couleurs, chorégraphie et brouj ancrés dans la culture orale des tribus Gnawa. Le festival annuel de la musique diwan à Ain Sefra a permis aux troupes participantes d'offrir au public l'occasion de découvrir le riche patrimoine du diwan gnawi. À travers cette lemma, nous veillons à préserver le riche patrimoine de nos aïeux tel qu'il est en respectant les moindres détails. Chaque couleur a sa propre signification, une danse bien précise avec son propre instrument.
Le diwan signifie l'ma, les membres de la troupe se réunissent pour réciter le chant madih, et ce jusqu'au matin. Ces brouj sont une occasion de rencontre et de partage. Le chant et les rythmes constituent un moment de symbiose. Il y a beaucoup de brouj ou morceaux qui évoquent le partage, le mariage et même la chasse. Il y a 55 participants ici. Avec le son du goumbri et du qarqabou, ce folklore prend ses racines dans la communauté africaine. Le diwan gnawi attire de plus en plus un public présent en masse à chaque festival. Et vous pourrez suivre tout à l'heure sur Canal Algérie à 21h l'émission Question d'actu présentée et animée par Nazim Aziri. L'émission sera consacrée à la 10e réunion de l'OPEP et non au PEP. Et voici maintenant le rappel des titres. La réunion de l'OPEP et non OPEP d'Alger clôturée hier a constitué une occasion pour réitérer la volonté des deux groupes à stabiliser le marché du brut dans l'intérêt de l'économie mondiale. Coopération algéro-qatari, le complexe sidérurgique de Blara est un modèle incitatif pour d'autres partenariats avec l'État du Qatar. Une production annuelle de 4 millions de tonnes est attendue pour répondre d'abord aux besoins locaux, puis aux marchés internationaux. Habitat, près de 2000 logements, tout type confondus distribués dans les wilayas de Mila et de Bouira. Le logement rural et le logement social sont au programme et d'autres opérations similaires suivront avant la fin de l'année. De la musique dit Gnawi dans notre édition, le festival Diwan Ain Safra bat son plein. Les amoureux de ce style musical sont servis. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site tv.dz, sur YouTube ou sur notre page Facebook. Demain, vous retrouverez Falia Assari à midi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Bonne soirée, au revoir.